nous arrivons à notre dernier thème spécial. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. C'est une prière que tu peux, si tu as envie, tu peux le mettre dans ton cœur chaque jour si tu as envie, jusqu'à la fin de l'année, autant que tu veux. Et je te recommande également de lire dans les prochains jours ce thème spécial « Qui suis-je » peut-être, si tu veux, chaque jour, pour que ce qui est écrit ici ne sont pas que des mots que tu peux comprendre intellectuellement, mais que tu commences d'aller au-delà de ces mots. Parce que ce que tu es ne peut pas être enseigné. Ça a déjà été souvent mentionné ici. L'amour que tu es ne peut pas être enseigné. Mais les obstacles peuvent être enlevés. Et ce courant miracle donné par Jésus nous aide d'aller au-delà de ces symboles. Et nous avons malgré ça besoin des symboles pour pouvoir diriger notre esprit dans une direction où nous voulons véritablement y aller. Et pour cette raison, en tout cas pour moi, c'est comme ça, et aussi d'autres ont reconnu, nous nécessitons des révisions pour que nous écartons pas. Ces révisions sont comme des glissières qui sont au bord des routes, que nous nécessitons un certain temps pour que nous ne nous écartons plus du chemin. Ça veut dire nous nous écartons plus de notre véritable but, parce que notre conditionnement vers la séparation est tellement profondément marqué en nous, c'est tellement dans notre système physique, c'est tellement marqué dans notre esprit, c'est tellement établi que pour la plupart d'entre nous, c'est difficile, et la plupart d'entre nous nécessitons un certain temps pour abandonner ce chemin de séparation. Et chaque fois, lorsque nous jugeons, nous séparons. Chaque fois que nous attaquons quelqu'un ou nous jugeons quelqu'un, nous sommes dans la séparation. C'est une évidence. Ou si nous voulons quelque chose de limité, nous désirons la séparation. Et pour cette raison, on ne donne uniquement ce que tu désires. Mais qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu désires? Le principe du salut est vraiment très simple. Je donne uniquement encore ce que je désire. Et ainsi, tu empruntes le chemin de la paix. Et chacun d'entre nous, chaque être vivant, 8 milliards, et 8 milliards d'êtres humains et encore des êtres vivants innombrables dans cet univers, désirent qu'une seule chose, ça c'est l'amour.
Et chacun entre nous peut sentir lorsque nous ne sommes pas dans l'amour. Chacun d'entre nous, il le sait. Euh, le système biofeedback du corps, il te démontre lorsque tu n'es pas dans l'amour. Il réagit lorsque ton esprit s'est écarté dans une idée, il est parti dans cette idée, j'étais blessé, on peut me menacer, j'étais harcelé, j'étais traité injustement. Beaucoup de personnes croient qu'ils étaient traités injustement, mais c'est uniquement une expression de leur inconscient où il y a tellement, dans leur inconscient, il y a un tel stock d'idées de traitement injuste. Presque chaque être humain a cette idée d'être une victime. Vérifie cela pour toi. Vérifie ça. Finalement, il y a une formule très simple du salut. Est-ce que tu aimerais entendre cela? Je me suis trompée. Je me suis trompée. Et nous ne voulons plus rien rajouter à cela. Je me suis trompée dans ce monde avec mon partenaire de vie, dans mes couchers de soleil que j'aime tellement. Je me suis trompée dans l'idée que j'ai une magnifique maison ou pas de maison, dans l'idée que je vis dans la rue ou dans une villa à la Côte d'Azur. Je me suis simplement que trompée dans tout, sans exception, dans mon partenaire de vie, dans mes parents, et bien sûr, et ça doit être à la première place, je me suis trompée sur moi-même. Et lorsque je me suis trompée, à ce moment-là, je suis prêt de faire un pas en arrière, de prendre du recul. Si tu veux, écris-toi quelque part cette formule du salut pour que tu n'oublies plus jamais cela. Je me suis trompée. Je ne sais pas ce qu'est la vérité. Je ne sais pas ce qu'est l'amour. Je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas qui je suis. Autant nous identifions avec cette existence physique, avec cet avatar. Nous devons admettre que nous nous sommes trompés. Et le cours nous enseigne que nous sommes saints, nous sommes entiers et complets, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi et en toi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle est garantie. En nous est l'amour total. En nous, la peur est impossible. Nous pouvons uniquement nous imaginer cela. Pour cette raison, nous sommes responsables pour la peur que nous avons faite. Nous devons au moins prendre la responsabilité. En nous est la joie sans opposé. En moi et en toi, il y a le bonheur sans opposé. Et nous savons tous, lorsque nous nous trouvons sur ce niveau humain, lorsque nous sommes à quelque part heureux, nous devons déjà nous inquiéter que ce bonheur pourrait être menacé par des événements
qui pourrait se démontrer ou par notre façon de penser erronée. La plupart du temps, nous mettons cela sur les événements extérieurs et nous ignorons notre façon de penser erronée. C'est ça que tu es. Et pour reconnaître cela, ça nécessite notre chemin d'éducation d'esprit. Ce cours est une éducation d'esprit qui crée un changement, une transformation d'esprit. Et je peux encore et toujours te dire que ce changement d'esprit, cette transformation d'esprit fonctionne. Ça nécessite bien sûr que nous nous accrochons à cela, nous pratiquons. Nous devons simplement rester avec ça, nous devons le pratiquer. Bien sûr, nous pouvons continuer comme jusqu'à présent. Nous restons avec cette idée que nous sommes une victime et que le monde peut me menacer d'une façon quelconque. Nous pouvons bien sûr aussi nous accrocher à ça, nous attacher à ça. Mais qu'est-ce qui fait plus de sens? Toi comme moi, nous sommes la sainte demeure de Dieu. Nous sommes le ciel où il réside. Nous sommes sa sainte impeccabilité. Car dans notre pureté demeure la sienne. Ici, il y a des mots qui sont utilisés que nous n'avons pas l'habitude, que nous n'avons pas l'habitude de penser, d'exprimer. Mais plus que nous sommes ouverts d'accepter ces mots, ces symboles, plus que le Saint-Esprit peut agir à travers nous, en nous. Si nous sommes en résistance, en opposition avec cette proposition ici, à ce moment-là, c'est l'ego qui peut agir en toi. Il va toujours trouver des excuses pourquoi quelque chose ne peut pas être fait, ou tu peux te sentir coupable dans ta souffrance confortable. Nous nous sentons comme victimes. Ça veut dire que nous voulons souffrir confortablement. Nous voulons avoir raison avec nos idées, au lieu de prendre du recul, de céder le pas et de te dire simplement « je me suis trompé ». J'inspire et j'expire maintenant la solution. Et nous nous fermons la gueule, excusez-moi le terme, une fois. Nous voulons vraiment maintenant faire un pas en arrière. Nous voulons plus avoir raison. Nous voulons laisser poser la bénédiction de Dieu sur toute chose. Nous voulons regarder avec cet esprit pur sur la situation. Ou la situation qui est dans le passé nous a agacés et nous a énervés. Nous voulons plus continuer comme jusqu'à présent, parce que c'est ça qui nous rejette toujours dans dans ce monde d'obscurité, de ténèbres, et qui nous rejette dans cette situation où nous semblons être totalement vulnérables. Et Jésus nous dit dans ce cours, maintenant nous avons besoin presque plus de mots.
notre utilisation de mots tire à sa fin. Et puis il s'adresse ici à toi. Il te dit, or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donné ensemble à Dieu, toi et moi, nous avons trouvé un but indivisé que nous avons partagé. Ainsi tu t'es joint à moi, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. La vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la décrire, qui peuvent la dire ou ni la décrire. On ne peut pas exprimer cela avec des mots, mais on peut le décrire. Et pour essayer de le décrire, mais si tu veux essayer de le décrire, ce que tu es, parce que si tu essaies de décrire ce que tu es, tu commences à t'enseigner toi-même ce que tu es. Et celui qui essaye de s'enseigner soi-même, il est en relation, il est uni avec l'ego, il se joint à l'ego. Or, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici, et les mots peuvent en parler et l'enseigner aussi si nous servons d'exemple de mots. Ici est le point crucial. Nous voulons utiliser nos mots, nous voulons les utiliser comme exemple. Nous voulons qu'ils servent comme exemple. Et que chacun qui est un témoin silencieux de l'amour, et partout là où il où il apporte l'amour, il apporte la guérison, il apporte l'entièreté. Il ne joue plus le jeu de l'ego qui signifie que quelque chose n'a pas fonctionné à quelque part et quelque chose devrait être comme ce qui n'est pas là. Tout est parfait. Et comme nous avons vu, tout sert à ton salut, tout sert pour ton éveil. Chaque situation sert pour ton éveil. Est-ce que ça n'est pas grandiose? Et maintenant, nous pouvons voir nos frères et nos sœurs d'une façon totalement différente. Je n'ai pas compté sur ça. Je n'ai pas compté que tu es là pour mon éveil. J'ai cru que tu étais mon ennemi. J'ai cru que tu es quelqu'un que je devrais améliorer. Je devrais te changer pour que j'aille mieux. Et j'ai pensé, si toi tu changes, à ce moment-là, je serai heureux. Mais si toi tu es mon sauveur, si tu es celui qui m'amène à ma demeure, qui m'amène à la maison, pourquoi je devrais encore voir quelque chose d'incomplet chez toi? Pourquoi je voudrais encore changer quelque chose? Pourquoi je voudrais encore améliorer quelque chose chez toi? À ce moment-là, il s'agit uniquement encore de moi. Toi, tu m'es utile pour mon éveil. Ça, nous devons reconnaître. Et peu importe avec qui tu es. Peut-être tu écoutes cela ici et puis tu as quelqu'un autour de toi. Regarde-le et dis-lui dans ton esprit, tu es mon sauveur. Je me suis trempée en toi. Et tu vas voir comme l'amour va se démontrer, comme le bonheur va se démontrer. Comme la beauté qui vous unit peut se montrer.
Et à ce moment-là, chaque situation qui te agace ou qui déclenche quelque chose en toi va être utilisée pour prendre du recul et laisser agir l'amour. Nous inspirons l'amour, nous expirons l'amour. Et nous voulons être un exemple de l'amour. Et nous voulons reconnaître l'amour dans tout. Et comme déjà dit hier, si tu es prêt d'offrir l'amour, tu vas directement l'expérimenter. Ça ne nécessite aucun temps, car donner reçoit 101. J'entends régulièrement des voix qui me disent, des personnes qui m'approchent et qui me disent, oui, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, mais eux, même pas. Se dire qu'eux, ils sont bizarres. À ce moment-là, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Et à ce moment-là, c'est toi qui es bizarre. Parce que, encore une fois, celui-là qui est dans l'amour, il peut uniquement voir l'amour. Il ne voit pas de séparation. Il ne peut pas avoir cette séparation à mon mari, ma femme, qui est dans l'amour. Il ne peut que faire une chose. Il sait qu'il est un catalyseur pour la guérison. Tout ton environnement familial va se transformer avec ton amour. Ça va totalement se purifier. Tu dois uniquement être présent. Ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui vont dans leur famille à Noël. Hein. Si tu fais encore cela, ce n'est pas une obligation. Mais si tu le fais, sois un porteur d'amour, sois simplement présent. Peut-être il n'y a rien à dire, mais peut-être tu dois uniquement être une expression d'amour. Et tu vas directement l'expérimenter. Tout le système familial va se transformer avec ta présence, avec ce champ d'amour que tu es. Et si ce n'est pas ainsi, cette responsabilité tu dois prendre, si ce n'est pas ainsi, à ce moment-là, tu es encore dans la séparation. Je suis convaincue que Jésus, peu importe où il était, que ceux qui ils se sont tus, ceux qui étaient dans les inquiétudes et les douleurs et de la souffrance, là où il était, là où il est allé, il a apporté la paix aussi à ceux qui l'ont attaqué, parce qu'il était une expression de l'amour, peu importe ce qui s'est passé dans le monde, peu importe à quel point on l'accusait, il a uniquement vu l'amour. Et ça, c'est ton devoir comme le mien. Et nous voulons abandonner tous les blocages devant l'amour. Nous voulons utiliser tout. Nous voulons utiliser chaque situation où nous nous trouvons. Nous voulons utiliser pour guérir notre histoire non résolue. Et ça continue encore dans ce thème. Qui suis-je? Et c'est ce qui est dit il y a déjà quelques jours. C'est que nous sommes les porteurs du salut. Oui, nous parlons de toi, nous parlons de nous.
Et nous parlons de chacun ici qui pratique ce cours. Nous sommes les porteurs du salut. Et la plupart du temps, nous ne faisons pas cela à travers des mots, mais avec notre état d'esprit rédimé. Si nous avons délivré notre esprit de tout jugement, à ce moment-là, c'est une évidence que nous sommes les porteurs du salut et chacun va constater cela. Mais autant qu'il y a encore des informations, des idées non résolues en nous, s'ils sont encore au premier plan, que concernant notre partenaire de vie, nos parents, nos enfants, et nous les voyons encore de la même façon que dans le passé, à ce moment-là, nous ne sommes pas des porteurs du salut. À ce moment-là, nous sommes les porteurs des ténèbres. Parce que nous enseignons une pédagogie obscure. Oui, toi, tu as fait ça, et puis papa fait ça. La leçon 351 met ça très en évidence. Mon frère sans péché est mon guide vers la paix. Mon frère pécheur est mon guide vers la douleur. Et je ferai celui que je choisis de voir. Je verrai celui que je choisis de voir. Point. Il n'y a rien à rajouter. C'est une information vraiment très utile pour toi, pour nous. Et si tu pratiques cela, tu ne vas plus être en conflit avec ces choses que tu rencontres, mais tu vas les accepter en tant qu'un outil d'amour. Qui est mon frère sinon ton Saint-Fils? Si je le vois pécheur, je me proclame moi-même pécheur et non fils de Dieu, seul et sans ami dans un monde apeurant. Et là, nous sommes à nouveau au point. Ce que je donne, je le reçois. Et autant que je ne te vois pas totalement libre et totalement en tant qu'un amour complet, autant que je te vois limité, je te vois comme quelqu'un qui pourrait me infliger quelque chose ou qui fait une erreur. C'est pour cette raison que je suis pas heureux. La clé ultimative est, je me suis trompée en toi et j'aimerais maintenant te voir à travers les yeux de l'amour. Saint-Esprit, aide-moi dans cela. Et ensuite, nous attendons 2 à 5 secondes et nous attendons quelques instants jusque je peux te voir dans l'amour, mais pas avec ma propre volonté, mais avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je vais te voir totalement sans erreur. Je vais te voir totalement étincelant dans une paix éternelle que tu es. Et je vais me reconnaître à travers toi. À travers toi, je vais me reconnaître. Soit que je te vois en tant que ce corps qui a fait quelque chose ou pas fait quelque chose, ou je te vois en tant que la lumière que tu es. Je te vois en tant que la face du Christ. Et lorsque je te vois en tant que la face du Christ, je vais me reconnaître aussi. Parce que autant que je te vois en tant qu'être humain qui a fait une erreur, je me vois également voir en tant que cet être humain qui a fait une erreur. Je vois en toi uniquement ce qui n'est pas guéri en moi.
C'est le salut aussi simple que ça. Or, cette perception est un choix que je fais et auquel je peux renoncer. Je peux aussi voir mon frère sans péché comme étant ton saint fils. Et ce choix me fait voir mon impeccabilité, mon éternel consolateur et ami à mes côtés, et ma voix sûre et claire. Choisis donc pour moi, mon Père, par ta voix, car lui seul porte jugement en ton nom. Et ainsi nous voulons, dans chaque situation, prendre du recul, de faire un pas en arrière, de faire un pas en arrière dans l'esprit. Chaque fois, lorsque nous croyons avoir raison dans une situation, nous pouvons aussi dire, j'aimerais voir cela avec les yeux du Christ. Et ainsi, notre idée de vouloir avoir raison s'effondre sur soi-même. Chaque fois que nous croyons qu'un besoin n'est pas accompli, nous donnons ce besoin, ce soi-disant besoin pas rempli au Saint-Esprit. Et ainsi, chaque situation devient utile pour nous et nous arrêtons enfin avec cette folie qu'il y a quelque chose dans ce monde qui peut nous menacer. Tu es un porteur de la paix et autant que tu te définis en tant que messager de paix, tu dois commencer à regarder autrement sur ce monde que jusqu'à présent. Et ça nécessite, surtout au début, ça semble être difficile. Ça nécessite une conscience envers soi-même. Qu'est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant? Qu'est-ce que je dis maintenant? De devenir simplement conscient et de remplacer notre perception non résolue par notre perception résolue et pure. Oui, il y a quelque chose à faire, pour toi comme pour moi. Et peut-être, dans la mesure que tu as écouté ici, tu peux peut-être sentir, tu peux peut-être constater ce feu doux d'amour en toi. Il y a quelque chose qui te dit, il y a quelque chose qui t'a amené vers ce courant miracle, car la lumière du Christ en toi qui n'a jamais pu s'éteindre. Il y a une paix en toi qui n'a pas d'opposé. Il y a une joie en toi qui n'a pas d'opposé. Il y a l'amour en toi qui n'a pas d'opposé. Découvre cela pour toi. Explore cela pour toi. Et tu vas t'éveiller. Merci.